Donc vous êtes là. En mode, voilà, c'est... Ok. Tu appliques quelques soins sur le ventre d'Andress. Avec un petit rire nerveux, tu vois. Voyant que Robin s'occupe de Huntress, moi clairement je vais tout de suite mettre la main sur un des Gus pour pas qu'il s'en justement, j'allais venir, les deux, tu vois, qui se regardaient en mode attends, on n'est pas dans le camp de l'ennemi. Genre, on n'est pas un peu dans la daube à arc-en-ciel là si, ouais, voilà, c'est ça. Donc, et ils te regardent et regardent ta cuisse. Ils sont en train de jauger à un moment donné, en train de se dire ouais, est-ce qu'on peut pas profiter d'un moment de faiblesse bah, il va bien profiter d'une clé de bras le plus proche surtout. Ok, fais-moi tes attaques au corps à corps. Un 15 suffit pour le neutraliser. Alors, venge-moi. Alors ça fait 16. Ok, très bien. Tu vois qu'il te regarde, vous regardez, il a un petit sourire gêné, et il a un mouvement brusque, avant même qu'il anticipe ou réalise quoi que ce soit, il a son bras tordu dans un sens qui n'est pas prévu pour, qui est entre les tiens, et il te dit « Ah, mais je voulais savoir comment vous alliez Ouais, c'est pas le moment de faire du tourisme portuaire, mon gars. On a quelques questions à te poser. Oui. Sur le port, Oui. le bateau, tout ça. Merci de m'avoir sauvé. Bah de rien, c'est un plaisir. Tu veux refaire un tour en bas ou répondre aux questions? Numéro 2. Alors, c'est qui le patron? Vous transportez quoi? Vite. C'est vous le patron. Je resserre la prise là, mais crétin. Pète-lui le bras, mon gars, pour la blâme. Quoi? Concentre-toi, tu travailles pour qui? C'est qui votre patron? Monsieur Marc, Ozzy, il est... Ah, j'ai mal. Oui, c'est prévu pour. Il ressemble à quoi? Il a une barbiche et il sent toujours le whisky et il est très gentil. On le trouve où? Là, avec son autre bras valide, il montre en face de toi le bâtiment, ici. D'où vous immergez... Enfin, vous sortez des égouts, en fait. Il te montre ici, quoi. Il te montre en face. Ok. Ici. Là, mais... Le jeu... Toi, vous m'avez pas sauvé pour me tuer. Vous êtes un gentil. J'écoute pas les Et il y a son pote qui fait... oui, s'il vous plaît... Je fais un signe à l'autre. C'est le parrain de ma fille. Enfin, le parrain, bref. L'oncle, mais en... Ah, non, vous avez compris. Bah, je fais un signe à l'autre et lui dire... Rapproche-toi, toi. Je vais vous dire un secret, là. Tu vois ce qui va se passer pour la suite. Ok, celui qui a, du coup, le choix, il s'avance d'au moins un demi-centimètre, tu vois. Un gros demi-centimètre. Ouais, très volontairement. Avec, on va arrondir à 0,7 mm. Ouais, mon objectif, ça va être, je vais essayer d'agir très brusquement, genre en mode, je leur cogne la tête entre eux pour les sonner, puis ensuite les attacher pour pas qu'ils balancent le fait qu'on soit dans le coin, tout simplement. Ok. Oui. Ils ont pas le temps de réaliser. Ils sont en train de couler, en train de glisser l'un contre l'autre, en fait. Bon. Ouais. Et tu vois qu'il y a peut-être des... Ouais. Je sors des petits liens que je vais peut-être avoir sur moi, j'imagine, comme des petits liens en plastique pour des menottes. Tout à fait, les menottes, les clips un peu, tout à fait. Oui, tu sais très bien utiliser ça. Il a même pas 18 ans. Donc, et puis je vais trouver des saletés là dans le coin pour leur foutre dans la bouche, parce qu'ils vont forcément reprendre conscience, et puis voilà, c'est juste pour... Une table de ping-pong, un chalutier, une encre, une échelle, une caisse, un semi-remorque, voilà, très bien. Voilà. Parfait. Donc ils sont ligotés, menottés et bâillonnés. Ils sont sur le côté. Et vous êtes ensemble. Tu es pas soigné, Huntress, mais la bonne nouvelle de la soirée, c'est que tu as encore du sang dans ton corps. Et ça, sacrée nouvelle. Franchement, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on aurait pu te souhaiter. Parce que, franchement, c'est... J'ai toujours voulu ça pour Noël. Garder les fluides vitaux à l'intérieur de moi. C'est hyper stylé d'avoir du sang. Du sang. Oh non, il y a un bruit de poupée, les gars. Donc, il y a un des deux sbires qui nous a montré une direction. Il est 23h30. Il nous reste une demi-heure. Bon. Ok. Non, il est 23h. Alors, vous avancez
Vous faites le tour, vous faites un test de discrétion. Discretion test. Oh là là. 18 Eh, pour un. je- Ah oui, j'ai plus 17. 41. 41, mais. Bah, t'as vu, il y a des gros bonus, hein. Ouais. Ah, 4 plus 17, 21. non, il faut pas ajouter les 2 dés alors. encore une fois, hein. Ah. Robin. Bon. Ouais, Non, j'ajoute pas les 2D, j'ai Ok, plus pardon. 17 en discrétion, moi, de base. D'accord. Et j'ai fait 4. Très bien. Donc, dites-moi le test, ce que vous avez fait total. Alors, Bah, du coup, moi j'ai lancé 2 dés par erreur. Ok, t'as fait Que 2 et 1. fais-je? Autant dire que. Autant Voilà. dire que je laisse à la maison Tout à l'heure. ensuite 8 Écoute, BMJ moi, le ce que je te choix propose. Non, non, entre les mais. 2 dés. Oui. Alors, tout à l'heure, je t'avais dit que tu avais lancé un dé au lieu de lancer 2 dés. Tu as fait le choix de prendre le dé en disant, bah non, je vais pas relancer. Je vais garder le 18 que j'ai fait sur mon dé de 20. Donc, moi, je vais te faire l'appareil. Tu vas pas Il y a une relancer. grosse Tu vas différence. garder les 2 dés mauvais que tu as obtenus. Et donc, alors que vous êtes en train d'ouvrir la marche, Eh, j'ai plus 10 quand même. ouais, c'est bien. Ouais. Et donc, tu avances. Nightwing avance plutôt résolu. eh, putain, Euh, Sauf Attendez, que- mais je trouve que les sauf dés sont que tu- roleplay. Je suis en train de perdre du sang. C'est Sauf que exactement ça. en fait, que tu as 2D en fait. Hein. Ah bon? Tu as 2 dés. Bah oui, t'as l'étoile en dextérité, donc tu as 2D. Mais c'est discrétion, on m'a dit. C'est vrai. non, Eh c'était discrétion, oui, c'était voilà, discrétion. mais il faut pas se laisser avoir par les MJ un peu chafouin comme ça. Hmm. Non, mais non, mais t'as raison. J'aime pas dire ça, hein, Captain, mais Je sache sais que j'ai un petit goût, j'ai un petit relance. C'est un peu comme les chats. Je vais recracher mon système, mon objectivité. Et ah, malgré tout, Faye. Après 2, c'est nul, hein, voilà. Merci. Ouais, voilà, on est dans le même groupe, Nightwing, voyons. Et Huntress s'écroule, alors que Black Canary ça peut faire la elle-même différence. est complètement prise de vertige. Et Huntress se tient le bide et tu vois que sa plaie s'ouvre de nouveau. J'essaie de la soutenir tout de suite, enfin voilà, pour pas qu'elle s'effondre complètement, je vais voir dans quel état elle est. Alors, je suppose que le temps des blagues est fini, tu vas tenir le coup, il faudrait peut-être que tu rentres pour qu'on te soigne. Ah bah écoute, après tout, j'ai qu'à demander aux gentils hommes que tu as attachés s'ils veulent bien me raccompagner chez moi. C'est une grande idée. Non mais je plaisante, Robin. Oui, j'avais remarqué. J'essaie de dédramatiser. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire de plus, j'imagine. On À doit part avoir un truc. l'aider à soutenir, quoi. Black On doit Canary, avoir un- ça va On Ça n'a pas m'intéresse. on n'a pas quelques de quoi recoudre à vif, des trucs comme ça. Pas du Ah, scotch, quelque Bah chose. non, j'ai déjà demandé tout à l'heure. Comme le, j'avais rien. comme le mentor Batman devrait avoir sûrement des trucs de. Il y a un kit, peut-être un kit de soins, je t'avais dit, une petite seringue comme ça de C'est déjà tranquille. Mais je l'ai lisant. déjà utilisé. Voilà, mais c'est plutôt physique en fait. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est plutôt Et- physique. Ouais, Peut-être mais qu'il doit grave, y avoir c'est quelque quelque chose de pratique dans le bureau de. Comme on est dans un port, généralement, Ouais, il y a peut-être, ouais, des il y a trucs du de matériel de soins, généralement, hein, vu qu'on est dans un endroit où on charge, Ouais. on décharge du matériel, c'est la base. Après, vous êtes quand même dans un lieu qui est pas vraiment hyper sain parce que vous restez sur le domaine de la mafia, de la pègre. Donc, franchement, ça reste à voir, base. mais Et si on allait demander aux mafieux s'ils ont pas un petit pansement, un truc comme ça. Un petit remontant. Black Canary, elle a rien. sur elle, non. Non, déjà, elle était genre juste pas bien. Vous lui avez sauvé la vie, les gars. Ouais. Donc, Qui ouvre la marche moi, on va rester sur. Moi, pêche qui j'ouvre traîne, les hameçons. j'ouvre la marche. On trouvera quelque chose. Un filet de pêche. Tiens le coup. T'aimes bien quand je porte des t-shirts en filet. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle commence à délirer à cause de ses plaies. Elle a de la fièvre. Je vais marcher à côté d'elle dans le doute. Très bien. Tu ouvres la marche, Nightwing, c'est ça? Oui. Ok. Je te laisse aller par ici. Ok. J'imagine que c'est par. ça. Ouais. Ouais. Ok. Allons-y. Le bureau est juste ici. Vous passez genre très discrètement. Avance, avance. Il va falloir, dans tous les cas, que quelqu'un aide Huntress. Donc Black Canary vient avec vous.
Moi je donne tresse. Hop. Ok. À côté d'elle. Tu sais, t'es plutôt costaud pour un gamin, en fait. Eh ouais, je pousse de la fonte. Quand il fait de la muscu, il a un accent du Putain. sud, bien sûr. Mais bien sûr. Je dois vraiment délirer, je t'entends avec un drôle d'accent. Ouais, c'est la fièvre qui fait ça. Vous entendez du bruit un peu à l'étage. Enfin, à l'étage. C'est un genre de... Ouais, une pièce solo hein, qui donne sur le reste du port et qui, probablement, d'où opère Ozzy Mark. Et de toute façon, il y a marqué ici El Jefe ou le chef, ou bref, tout ce qui indique que c'est le boss qui est là. Nightwing. Donc là, on peut y accéder par l'échelle, là, Si, c'est ça? exactement. Bah, tu peux juste même sauter par-dessus le... Le mur. Tu peux sauter par-dessus... ici, tu as un escalier Ah, avec une balustrade. Tu peux sauter même par-dessus sans aucun problème. Hein. T'as aucune oui, difficulté. je fais tout ça plus discrètement possible. Je vais passer en premier pour ensuite pouvoir tendre la main et aider, Ok. aider les autres. Tu arrives. Bah, moi j'ai de. Du coup, vu que je reste derrière, je vais quand même aider Huntress à monter. Et après, je passerai en dernier. D'accord. Hop. Vous arrivez J'aime au niveau des les escaliers. escaliers. Bah, c'est très compliqué, absolument. Vous arrivez. Et quand vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui est plutôt posé, tranquillement. Qui a l'air d'être affairé à ses occupations. Avec un tas de dossiers. Personne ne vous a remarqué. Et heureusement que Robin t'a secondé, Huntress. Le sang Sinon. continue de se vider de enfin, ce qui reste de sang, évidemment. Nightwing, tu arrives dans le bureau. Cette personne ne m'a toujours pas vu. Ah non, ça me va absolument pas. tarder. Non, tu es mais genre plus ninja, Ah ouais, elle. j'irais bien tu meurs, mais plus ninja, tu es Huntress. Ah oui, Donc, parce qu'il y a un bureau entre nous, c'est ça? Tout à Avec fait. un écran, tout ça. Oui, donc bah oui, je suis au ras du sol. Mhm. Je vais contourner tout ça pour essayer de. J'ai pas vu de qui il s'agissait, mais pour essayer de neutraliser la personne. Voilà. A priori, c'est le big boss, hein, non? Bah peut-être, mais bon. Ouais. Moi, j'ai comme Pas l'impression trop que le le MJ choix. se réjouit de se venger de nos dés du début. Donc Ah je, bah, vraiment, je- sache-le que pour la première fois en 118 ans de jeu de rôle, je prends pour une fois du plaisir. Alors, Mhm. je Donc, j'avance complètement courbé en deux. La personne s'est levée, c'est ça? La personne, oui, se retourne, plutôt occupée. Tu sais, j'avais dit tout à l'heure que depuis les toits, vous aviez observé un nombre, mais incroyable, de sentinelles à travers le port, à travers le quartier, à travers la zone. Vraiment, Ouais. soit tu passes dans ce groupe de sentinelles en te faisant remarquer, en rentrant dans l'art, en passant, mais un temps mais incommensurable à t'affronter, et quelle que soit la puissance de frappe dont tu peux être investi, tu vas te faire remarquer. Et c'est impensable pour une personne telle que Ozzy Mark, en tout cas, de se dire qu'avec toutes les sentinelles autour, qui que ce soit arrive à son niveau sans se faire remarquer. Hmm. C'est inimaginable. Donc tu arrives à son Si- niveau. Si c'est envisageable avec la largeur du bureau, je vais profiter de ça pour le choper au niveau du cou pour lui faire Mm. une clé d'étranglement depuis l'arrière du bureau. Sinon, je vais continuer à contourner. D'accord. Il ne réalise pas exactement ce qui vient de se passer. Il te voit devant. Il te voit de l'autre côté, en fait. Je tu fais le saisis tour. et je. Ouais, Ouais. tu sautes par-dessus le bureau, tu le saisis. Ouais. Il fait mais oh mais Bon, C'est- je plaque ma main sur sa bouche, j'ai pas envie vous d'entendre travaillez parler pas l'instant. pour moi. Donc je lui plaque la main sur la bouche le plus fermement possible. Et... Entrez. J'essaie de vraiment, je balaye du regard la pièce pour voir parce que ma priorité c'est de soigner Elena, donc voir s'il y a Du coup, allez, viens. quelque Ok, chose. Voilà, je l'aide à ta paume. Ok. On est arrivé. Très bien. Je C'est dommage, j'ai fait une jolie robe pour le réveillon. J'avais prévu des cadeaux. C'est vraiment cool Le délire. ce soir. Je vais enlever 2 doigts de ta bouche. Si tu cries, je te brise les vertèbres. Tu vas répondre très, très simplement à ma question. T'as de quoi soigner quelqu'un ici dans cette pièce? J'enlève 2 doigts de sa bouche.
Oui. Montre. Et il montre ici, à sa gauche. Mhm. Il monte là. Bah, je laisse Robin a très bien Ouais, compris. j'y donc, vais, je me précipite, Ok. bam, En effet, tu Là, vois du je- matériel de premier secours. nickel, je Hey. chope. Ouais, je pense. Et je reviens du coup vers Très ma bien. chère. Ok. ma chère, blessée. La Canary qui fait ça va aller, elle va s'en sortir. Ça va? Oui, 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 ça a l'air bon là. Du coup, là, je lui fais tous les premiers soins qu'il faut. Ah, ok, très bien. Ça va pas la soigner, ça va empêcher qu'elle meure. Ouais, ça va C'est empêcher ce qui est l'hémorragie. la deuxième bonne nouvelle de la soirée. Ok, qu'est-ce que... Pourquoi vous... Non, qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles pour qui? L'épouvantail, tu connais? Je travaille pour moi, je suis mon propre... Je suis un indépendant Je suis un entrepreneur. auto-entrepreneur. Moi, je suis à l'URSSAF, alors. Moi, 40% de charge, mec. Hein. Donc. Moi, je suis de droite, moi. Vous transportez quoi là? Ah, là, j'allais partir. J'ai fini tout ce que j'ai à faire. C'est Noël. Je fais des heures sup. Je suis un honnête... Homme. Honnête travailleur. Est-ce que. Je lui écrase mon genou dans les couilles. Oh, le... Mais Puis je vais laisser la parole à une tresse. Donc je me relève un peu, je fais. Si tu nous parles pas, on te garde avec nous jusqu'à minuit. Tu sais ce qui se passe à minuit? Bah N'est-ce non, pas? justement. T'as peur de ce qui va se passer à minuit, n'est-ce pas? Alors peut-être... On a une poupée avec nous, le sais-tu? That's a great idea. Oh. Oh. Je- Qu'est-ce que C'est vous pile. pensez, les gars? Je me sens pas très bien, j'ai envie de faire mal à d'autres gens. On l'attache et on lui met la poupée très très près du visage. Ah oui, moi, ça me paraît. être Non, une non, non, excellente non, non, idée. écoutez, écoutez, je fais mon... Parle! J'ai pas de temps. Je fais ça depuis tout à l'heure, mais je sais pas ce que vous voulez savoir. Ah oui, c'est pas Les vrai. trucs, les trucs- Mais pas- Posez-moi Qui des t'a putains de embauché? questions, Quel putain est de le merde. plan? Qu'est-ce qu'il y a dans les poupées? Comment on désactive? Ah, Le priorité, c'est comment désactiver. écoutez, moi je ne sais pas de quoi il est question. Et je sais pas... Alors pour les poupées, oui, c'est vrai, je les ai chargées. J'ai dû les reconditionner pour quelqu'un. Et quelqu'un qui a commandé ces poupées et qui a demandé à ce qu'on intègre des choses, un produit à l'intérieur dans les capsules. Moi, je fais que mon travail. Je suis pas payé pour comprendre, je suis payé pour exécuter. Sachez-le, j'ai de nombreuses nièces et neveux et Et ils vont arrête tous avec tes recevoir embrouilles, une poupée ce soir. là. bah, ils sont pas à Gotham City. Justement, ils sont en vacances. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et écoutez, laissez-moi voir les dossiers. Laissez-moi voir les dossiers. Donnez-moi un peu. Oui, parce que respirer, j'aime bien. Si vous pouvez retirer un peu votre bras de votre maglotte. Robin, tu peux. Je maintiens la prise sur lui. Tu peux jeter un œil voir s'il a une arme cachée au niveau du bureau ou sur lui. Ça roule. Du coup, je fouille un peu. Je suis coincé. Tac, tac. Voilà, je passe derrière lui. Tac. C'est il y a quoi rien. comme nom Ah, ça, oui. Ozimark? C'est même pas votre vrai nom, c'est quoi? Si. Non mais vos parents ils vous aimaient pas? Moi, je porte pas un costume. Dites Serrez votre nom, plus ça fort, serait. s'il te plaît, Nightwish. Nightwing. Oh, Je dis Nightwish. n'importe quoi. Votre nom serait pas une référence au magicien d'Oz par hasard? Je demanderai à ma mère quand je la verrai. Mhm. Tu la verras pas, ta mère. Quoi? Cette menace. Tu la verras pas, ta mère. Ta mère, tu la verras pas, puis je vais te crever les yeux, bâtard! Tu verras plus jamais personne. Ah, c'est-à-dire que le je côté viens- obscur est très 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 tentant là pour Je vais bien respirer un peu. Eh ben, de toute façon, je le laisse. Il y a pas d'arme. Tu confirmes, Robin. Oui, j'ai confirmé. J'ai checké. Alors, tu vas te rendre utile rapidement. J'adorerais. Tu sais très bien le genre de réponse qu'on veut avoir. On veut comprendre ce qui se passe
où ces poupées vont, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la substance, qu'est-ce que tu as à nous donner de concret et vite. Oui. Oui. Tu relâches la pression. Et cherche quelque chose sur le bureau, un peu en panique. Il prend son whisky, il se sert un verre. Ah, Je ça va balance. mieux. Alors, il regarde les papiers. Alors, les poupées. Oui, alors il y avait pas mal de poupées qu'on nous a Garde un œil fait sur livrer. ses mains parce que s'il y a un bouton d'alarme, je sais pas quoi. Enfin, Il y en a fait alors pas mal. Et c'est pour un... Voilà. moi, je le saisis par le col et je le mets contre le mur. Mais tu te fous de ma gueule? Tu gagnes Je- du temps comme un connard là? C'est pour... Regardez, c'est écrit là. C'est pour un certain Jonathan Crane. Il a demandé les poupées qu'on mette dans des capsules un produit. Il nous a dit de nous habiller, nous préparer et de mettre dans ces poupées et de régler sur une fréquence ces poupées. Il nous a demandé aussi de régler une parabole qu'il est venu chercher pour... je sais pas faire Quelle quoi avec fréquence ces poupées pour les... C'est quoi la fréquence? Où est la parabole? Il montre le document de fréquence. Ok, On peut brouiller une fréquence comme ça? bien sûr. Faut qu'on. Enfin, faut aller Faudrait- au point source. Ouais, faut qu'on aille niquer l'antenne, quoi. Voilà. Et elle est où l'antenne, Doucement, bordel? Robin, Eh bien, tu n'as que 16 ans. Vous pouvez faire un test de recherche avec votre bat computer. Vous pouvez essayer de voir d'où vient ce... Eh ben, je bats de compute. Actuellement. Très Elle doit bien. émettre une fréquence, cette parabole, on va pouvoir la localiser. Tout à fait. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je sais. Je veux juste prendre mon yacht, mon bateau, mon transport pour aller rejoindre ailleurs. On veut un échantillon du liquide, il doit en rester. Ah non, j'en ai... Oui, j'en ai. Dans le tiroir, il ouvre. Non, en fait, alors, oui. Mais... Il relève les bras comme ça. C'est quoi ce plot twist? Je sais pas ce que ton patron Robin fait ce soir, mais je sais qu'il serait largement capable de nous analyser ça. De De quoi t'occuper, je suppose. Non, Je- je sais que Batman Écoutez, pourrait nous Je analyser suis sûr ça que nous rapidement. pouvons faire affaire. Moi, je vous ai donné tout ça gratuitement. Et de Bien, bon cœur. Bah regarde, oh là là. Je lui fais encore à nouveau une prise. Ça aussi c'est gratuit. Ça aussi c'est gratuit. C'est pour je lui fais perdre, Oh, bien joué, je lui mec. fais perdre conscience. Ça aussi, c'est gratuit. Un meilleur plot twist ever. Offert par la C'est maison. bien, Nighty. C'est gratuit. Tu fais ton test, s'il te plaît, de recherche d'indices. Moi, du coup ou, Ouais. Yep. Et là, il y a Ozzy qui dit « Ah oui, plus fort encore Recherche Non. d'indice. Ok, j'ai plus 5. 4 plus 5, on est sur un 9. T'as recherche d'indices, hein. Ouais. Le plus grand Recherche d'indice, j'ai détective plus de 5 et Gotham. là j'ai fait 4. Par recherche d'indices, 5, c'est intelligence plus ça. Il faut que j'ajoute l'intelligence. Ah, Bien sûr. mais d'accord. Bah, du coup, je rajoute aussi de l'intelligence. Du coup, je rajoute 3. Du coup, Pas ça fait suffisant. 9 plus 3. Tu Ouais, ne ça fait un. trouves pas l'origine de la fréquence. En revanche, tu arrives à comprendre que la fréquence est envoyée globalement à Gotham City. Tu n'arrives pas à localiser la source, Mhm. mais il y a quelque chose qui t'inquiète vraiment là, c'est que Si j'arrive pas à le localiser, c'est que c'est émis dans le réseau général en fait. Il y a c'est pas émis, mais il y a une source. Il y a une source que tu n'arrives pas à localiser. peut-être- Tu n'arrives pas à remonter. ». La... Huntress se redresse et dit le pingouin, sa tour, la société. Oui. Il y a une Il antenne est- dessus 23h35, Ah bah dis donc, le temps passe pas très vite. Tant mieux. 40, Ah et vous voulez prendre les 20 minutes pour aller à un endroit en ne sachant pas. Non, non, on peut pas, on n'a pas le On time. peut pas faire ça au hasard, non. On peut faire appel à Gordon, lui faire envoyer des gens. On peut faire appel à Bati? Donc attendez, on va chercher dans ce bureau d'où
il y a bien un moment où il y a eu un échange de marchandises entre Crane et lui, forcément. Peut-être qu'on peut déterminer quelque chose. Canary, son cri brouilleur de fréquence, est-ce que ça pourrait couvrir toute la vie? Non, mais tu peux éventuellement. Je te pose la question, vu que c'est pas toi qui est tenancier de ce talent, donc tu ne sais pas. Et Ouais, en mais effet, c'est tu te poses légitimement la question et elle secoue la tête droite à gauche et dit non, je ne peux pas. Ce n'est pas dans mes attributions. La match aurait été fameux. Un 13, donc qu'est-ce que tu proposais de faire une recherche supplémentaire, Robin? Alors, Je proposais de demander à Robin d'essayer de localiser précisément un endroit, à savoir la tour de côte. Alors, tu pointes la tour, tu cibles la tour. Ça ne Oui, vient pas voilà. de là. Pas d'y aller comme ça sans Je sans te savoir ce qu'on propose, fait. tu vas refaire un test. Tu vas pouvoir refaire tes enquêtes. À chaque fois que tu refais un test, vous allez perdre 5 minutes. Est-ce Ok, bon, vas-y. Est-ce que moi, je peux en profiter? Je vois qu'il y a un ordinateur, je peux aller pianoter dessus et chercher, par exemple, Alors, le des bad permis de computer est construire. vraiment plus performant là-dessus. L'ordinateur, là, tu compares Minitel et bad computer. Donc, la solution, là, pour le coup, c'est de Ah non, continuer mais- la recherche. Moi, Donc- je demandais que ce soit Robin qui fasse la recherche. Ah oui, non, mais bien sûr, évidemment. Donc, Robin, tu refais un test. Tu peux Allez. peut-être tenter du côté des dirigeables aussi, j'en sais rien. Et moi, de mon côté, j'essaie de trouver des choses en plus dans le bureau de Ozzy. Là. Très bien. Jamais. Tac, tac, tac. Vas-y, Tout ce Robin. tout ce qui concerne Crane, tout ça. Du coup, je fais un test de. Pareil, le même. Ok, c'est parti. Mais sauf que cette fois, tu l'as réussi. 8 Plus. Ah, Faut que tu fasses mais 15. enfin, juste à côté. plus 3, ça fait 11. Plus Plus ton 5, ça fait 16. Ok. Il est moins quart. Tandis que nous avons de son côté Nightwing qui fouille le bureau en cherchant des éléments sur Jonathan Crane et qui confirme qu'il y a eu un accord passé entre lui et la société Ozimark. Ozimark qui a de son côté également écoulé des stocks avec Cobblepot. Et il a fait passer l'achat du reconditionnement de ses poupées qu'il a récupéré en mode discount depuis l'Europe, parce que vous voyez que les poupées sont made in Markovia, donc qui est une structure qui est un endroit en Europe. Et il y a une sorte de deal qui a été opéré entre Ozzy pour se faire rembourser du reconditionnement des poupées entre Ozzy et Cobblepot. Mais le principal instigateur de tout ça, c'est Jonathan Crane qui a commandé les poupées, qui a demandé au reconditionnement avec les éléments de toxine, ou peu importe ce qu'il a mis dans les poupées, et tout a été fait ici, avant qu'il récupère tout ce matériel, parabole comprise. Au moment où tu fais le bilan de tous ces éléments, Je Robin, récupère les preuves. très bien, tu localises en effet, et ça recoupe avec ce que disait il y a 30 secondes Nightwing. La fréquence, tu la remontes, tu vois tous les points, tu fais un recoupement, tu fais une triangulation. Le signal provient de l'espace aérien de Gotham City. Oh merde. D'un des zeppelins montgolfiens, C'est bref. Pour y accéder, vous devez y aller maintenant, et vous devez y aller en bas de plane, probablement. Et vous n'avez pas une seconde à perdre. Ouais, je dois appeler Batman, je suppose, pour l'avoir le Batplane. Absolument. Je décroche mon téléphone et j'appelle Batou. Ton bête de téléphone. Tu as une commande donc un peu cryptée, donc il va avec le bot computer, tu passes, on va dire, tes ordres, bref, tu fais en sorte à ce que le Batplane puisse intervenir rapidement. Qu'est-ce que vous faites avant de vous retrouver dans les airs? Je vous laisse, genre, 10 secondes. Décidez, dites. Qu'est-ce qu'on fait On se retrouve dans les airs. Bah, récupérer l'échantillon et les Très bien. preuves. Lâcher un râle d'agonie. Moi, je Ça pense va, que hein, ça peut t'inquiète. être bien qu'on... Ah bah non, il est dans les pommes, j'allais dire qu'on récupère quand même l'autre Gugus. Moi, je prépare un batarang pour hypothétiquement crever le ballon au besoin. D'accord, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Et Voilà, le Batarang ne va pas suffire. En effet, toi, tu réunis toutes les preuves Nightwing. Toi, Huntress, tu reprends sur toi, tu prends une grande respiration. Il y a
Black Canary qui ne vient pas avec vous, mais qui essaie d'alerter qui de droit et d'autres alliés potentiels au risque du dérapage qui peut se produire si vous ne trouvez pas la source du problème et si vous ne bloquez pas la mécanique qui consiste à activer toutes ces poupées. Parfait. Vous vous retrouvez en quelques minutes avec l'intervention du Batplane dans les airs. Il y a donc la commande qui conduit le Batplane dans les airs et qui vous largue. Vous êtes largué en base jump au-dessus du vide, au-dessus de Gotham City. Vous voyez le manteau de neige qui recouvre jusqu'à perte de vue Gotham City. Il y a le ciel qui est également investi par des zeppelins, des montgolfières. Bref, c'est la magie de Noël. Et nous avons absolument un zeppelin qui est la cible de votre signal. Et au moment où ça reprend, vous êtes dans les airs, collé contre le zeppelin. Vous avez sauté en base jump. Vous êtes au-dessus du vide. Vous êtes ensemble. Et s'il y en a un qui lâche, il tombe dans le vide. Heureusement que vous avez un parachute. Et vous êtes... Ouais, c'est au-dessus du vide. Contre le zeppelin, où à l'intérieur se trouve l'origine du signal. Il faut rentrer dans le zeppelin. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la première chose que vous dites quand vous êtes accroché sur la façade du zeppelin? Il y a une porte d'entrée du zeppelin. Pour vous exprimer, pour vous faire entendre, vous êtes obligé de crier, les amis! Ouais! J'ai trouvé une trappe d'accès! C'est par ici, suivez-moi! Je suis. Moi, je dis pas grand-chose, hein, j'essaie déjà de rester éveillé. Ça mobilise toutes mes forces. Du coup, une fois qu'on est au niveau de la trappe, j'essaie de l'ouvrir. Quoi. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Certes. Dextérité. En plus, j'ai un bonus de malade. Je précise quand même que quand on était dans le Batplane, moi j'ai essayé au cas où on échoue de transmettre, parce qu'il y a peut-être un truc d'analyse en aussi. dextérité. Avec gymnastique, hein, Robin. Ah, j'ai rajoute gymnastique. Alors donc 10 plus 8, 18. Ok, 18. Et de ton côté, tu as transmis les éléments de la toxine, je suppose, Nightwing, c'est ce que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Au cas où, si on réussit pas, comme ça, Batman pourrait avoir une chance de faire quelque chose. Ok, Black Canary se fait un devoir de faire la jonction si l'information n'a pas circulé et s'assurera que l'information sur les éléments de cette toxine puisse atteindre les bonnes personnes pour justement analyser ce qui doit l'être. Parce que je me disais que dans le Batplane, il y avait peut-être un système d'analyse de transmission au moins, de profil, machin, un truc. Absolument, absolument. Très bien vu. Et vous Il y vous avait retrouvez... aussi plus de pansements dans le Batplane? Ça va pas mettre un pansement plus un pansement, ça va pas changer le truc. Déjà, ça a été maîtrisé avec l'intervention de Nightwing et de Robin. Tu n'es pas dans l'hémorragie, tu n'es plus dans le statut d'hémorragie, donc tu es bien pour ton état, du moins. Il ne faut juste pas que tu te retrouves dans une situation pire encore. Tu veux pas te retrouver dans une situation pire encore, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, grand MJ. Yes. Et donc, vous vous retrouvez à l'intérieur du zeppelin. Trop bien. Ok. Vous vous retrouvez à l'intérieur du zeppelin. Tâchons de rester discret. Tâchons surtout de retenir la respiration. Ok. Vous êtes dans le zeppelin d'où provient le signal qui va probablement activer toutes les poupées. Il est moins 10, moins 5. Il reste 7 minutes avant activation. C'est curieux les motifs au mur de ce zeppelin. Ok. Il y a une étrange On ambiance. explore, hein, moi je dis let's go. Hein. Ok, qui avance? Moi je veux bien y aller, je passe devant. Et moi, je vais plutôt fermer la marche. Hein. Ok. Tu vois, droit devant, Ouais. quelque chose d'assez inquiétant. Mhm. On dirait un Père Noël. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Eh, regardez ça. Il y a un gars déguisé en Père Noël au milieu du couloir. Alors, dans le zeppelin... T'as déjà dit que ça n'existait pas. Eh ben moi je te dis que ça existe.
Joyeux Noël. À 16 ans, quand même. Tu devrais plus y croire. Si, il existe. Même il m'amène toujours des jouets tous les ans. Et il y a... vous vous étiez renseigné au Bad Pain sur ce zeppelin. Le zeppelin où vous vous rendez est un zeppelin qui a été privatisé par plusieurs milliardaires, plusieurs investisseurs qui ont organisé une soirée privée dans ce zeppelin. Sur apparemment acceptation, invitation qui est obtenue parce que tu connais le cousin de la cousine du frère du voisin, mais Du pote du uniquement ministre. avec une poignée main secrète. Et il semblerait qu'il y ait une soirée à thème aujourd'hui dans cette partie de Gotham City privatisée. Robin, tu avances. Ouais. T'entends des rires. J'entends des rires de Père Noël. Ouais, et au fur et à mesure que tu t'approches, tu entends c'est un peu bizarre en fait, tout ça en fait. Mhm. Je continue de progresser tranquillement. T'entends ça devant. J'entends du piano. Mais ça sonne un peu faux. Ça sonne Ça sonne un peu faux le piano là. complètement faux. Ouais. Robin, c'est rare que je dise ça, mais on n'a pas le temps de faire dans le détail là. Bon bah, je continue d'avancer. Robin, quand tu arrives, ce que tu vois, c'est un Père Noël, enfin un vrai, je te laisse décider. Quelqu'un avec un regard fou, complètement déconfit. Il a le visage décomposé. Je sais pas trop si c'est de la peur ou du rire. Il est mais complètement halluciné. Tu arrives et tu vois qu'il y a plein Oh non. de Père Noël partout au milieu qui sont en train de courir. Il y en a qui sont en train de se fracasser la tête contre les murs, d'autres qui se jetent et qui se roulent par terre. Il y en a un qui fait du piano et ils sont tous ici genre en état second. Et au milieu d'eux, il y a des individus qui semblent porter des tenues vertes, jaunes, avec des gants, des tenues vraiment bizarres, et qui, eux, ne sont pas sous l'effet de cette folie. Ils portent des sortes de réservoirs d'oxygène à la bouche, comme les plongeurs, en fait. D'accord, ouais, je vois. Et il y a un Père Noël qui te fonce dessus, en courant. Bah je lui fais une espèce de olé, ouais justement je le laisse, vu qu'ils sont teubés, il va se prendre un mur tout seul. Eh bien, c'est ce qui se passe. Vous avez un Père Noël qui tombe devant vous. Et ils se mettent à hurler. Ils sont tous mais dans un état, mais... Et tu arrives à ce niveau-là, Robin. Et quand tu es repéré par cette personne en tenue verte... Intrus! Intrus! Enfin, pardon. Intrus! Intrus! Oui. Il vous Super fonce dessus. héros. Ok, c'est parti, ça va partir en baston là les mecs, hein, je pense. Hein. Bah, fumigène. Ouais, fumigène à balle. Fumigène à balle. J'ai limite envie de dire, on n'a pas le temps pour un affrontement, Bah on non. fumigène et on trace. Ah oui. Bien, Est-ce que allez-y. je dois faire un jet de quelque chose en particulier? Attaque. Allez, c'est parti. Hop, 7 14. Pas suffisant, on Et va les faire dés, 15. vous pouvez pas revenir comme avant. Chiotte. De Tu quoi? jettes le fumigène, pas suffisamment, pas au bon endroit. Et quand tu jettes le fumigène, eh ben, ils vous ont localisé, ils vous foncent dessus. Ici, ils vous pointent du doigt, il y en a plein qui vous foncent dessus. Tu as lancé à côté, t'en as peut-être aveuglé un ennemi une partie du moins du salon. Bah faut que C'est les pas autres ils viennent en renfort. Ah bah non, oui, on arrive. Hein. Vous êtes face à un Père Noël. Alors, Qu'est-ce que vous faites, Huntress et... je prends le Père Noël et je le balance et je le pousse très très fort contre un type en jaune. Ok, tu le jettes. Parfait. Fais-moi, s'il te plaît, un test de force, Huntress. Oula, dans mon état. Tu tombes avec le Père Noël.
Tu tombes avec le Père Noël. Voilà. Tu tombes avec le Père Et Noël boum. et tu tombes surtout. On fait que des jeux de merde. Bah, c'est le bon moment. Alors, vous vous retrouvez donc au corps à corps. Tour de table. Robin. Oh, je sais. Est-ce que à l'aide d'un batarang, je peux couper ce qui permet aux gens de respirer et du coup ils se retrouveront à respirer les gaz en fait. Ouais, tu peux. Ah bah, je vais faire ça. Attaque distance. C'est parti. Attaque distance. C'est Hop, bon. c'est parti. Alors, un bon 12 plus 7. Donc, à mon avis, ça devrait passer. 19, ça fait. Oh, largement. Donc, ton batarang file à côté du fumigène. Il fait sauter la bouteille d'oxygène. Et tu vois qu'il agite les yeux et se jette sur toi. Donc, il te saisit un peu comme à la lutte, mais il essaie d'avoir une emprise sur toi. Il essaie de te retourner. Il n'y arrive pas, quoi. Parce que du coup, ça l'a complètement désarçonné, le fait d'avoir cette attaque qui lui a retiré la bouteille d'oxygène. Ok, bon, donc c'est clairement une bonne technique. Bah, le mec là, il me contraint toujours ou c'est plus une menace? Ouais, il te tient, quoi. Il te tient. Bah, je le pousse très violemment et je lui donne un coup de pied. Vas-y, fais une attaque, au corps à corps. Allez, c'est Et parti. après, ça va être Nightwing qui arrive au corps à corps. Ah, chut. Hein Oh merde, le jet de merde. Ça fait 8 au total. Ok, bah t'as fait un 1. T'as fait un 1. Tu arrives, alors qu'il te saisit, il essaye de te retourner ton attaque contre toi. Et toi, tu vois une opportunité. Et au moment où tu essaies de le saisir, bah, tu saisis Je rate. du vent. Et tu te retrouves au sol, tu glisses, tu te prends une attaque simultanée de 2 personnes. On va mourir. Tu te prends un coup et dans l'épaule et un coup de pied au niveau du torse et tu es légèrement plié. Nightwing. Tu vois Huntress qui roule avec un Père Noël, Robin qui lui se fait bolosser par deux soldats, et t'arrives au milieu et t'as plein de Père Noël qui courent. Et dont un qui fait du piano. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et joyeux Noël. Oh bordel de merde. Tu te Moi, je réveilles dis, nu à côté d'un barman. Qu'est-ce que je veux dire? C'était un cauchemar. Que fais-tu, va? Je dis vers Huntress, couvre-nous à distance. Je sais qu'elle est bien meilleure à distance. Je vais essayer de donner un grand coup de bâton d'escrima, arts martiaux philippins, pareil, bien sûr, dans la tête de celui qui est à gauche et en comptant bien le mettre KO pour enchaîner sur celui qui est à droite parce que j'ai confiance. Pas de problème. Vas-y. Hop. Donc, c'est le tributaire du démon. Donc, Parfait. 18. 18, sans problème. T'arrives, tu tends le bâton, tu comptes sur la demi-centimètre au bout pour lâcher la décharge électrique. Ah Et oui. tu le propulses en arrière. Juste, tu tends comme ça le bras un peu comme à l'escrime. Tu lui fais un coup d'estoc, mais le dernier centimètre du bâton électrique suffit à l'atteindre et à le court-circuiter, à l'électrocuter. Et il est littéralement KO. Il est projeté en arrière, par-dessus la table. Tu as libéré Huntress de son emprise. Et immédiatement, tu peux agir après être comme ça en position Utiliser d'estoc. mon attaque bonus, ouais. Oui, exactement. Et ça rate. Ça rate? D'accord. Oh, Mais tu te merde. retournes contre... Hop. Tu te retrouves au milieu, c'est ça, déjà? Oui, moi, l'idée, c'était de protéger Robin. J'ai les jambes de part et d'autre de lui s'il est au sol pour le couvrir. L'attaque, la très bonne attaque de Nightwing t'a donné une fenêtre d'opportunité, Huntress. Qu'est-ce que tu fais? Je dégaine mon arbalète et je tire. Tu tires sur qui? Bah alors, a priori, sur le plus proche, celui qui menace mes amis. Eh bien, Là. vas-y. Tu es Bon, à moitié au Donc, sol, dextérité. tu te relèves en C'est tenant attaque, le bide, c'est tu attaque. tends ton arbalète. Vas-y. Attaque à distance, pas dextérité. 19, ok. Parfait. 19, bonus de 10, t'arrives à 29. Dans tous les cas, il fallait faire 15 ou plus. Ton carreau va se loger entre les deux omoplates de ton adversaire qui tombe sur le côté. T'as le droit à une deuxième attaque alors que tu es au même endroit, au même moment et surtout immobile, comme s'il ne s'était pas passé une fraction de seconde. Il y a Oui, là, je ton l'ai. arbalète qui se recharge automatiquement. Tu tires. Deuxième. Allez. 4. J'ai Combien 10. De Euh, bonus. 10 de bonus. Dommage. 14, c'est pas 14. suffisant. Le carreau passe à côté et se plante dans le mur à côté du Père Noël qui se retourne vers toi et qui te remercie.
Et joyeux Noël. Maintenant, nous avons les autres qui agissent. Ils vous foncent dessus. Celui qui était en train de te bolosser va agir. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Robin. Certainement. 2. Très bien. Ah, mais attends, j'ai des bonus en dextérité, attends. T'as 2 dés normalement. Oui, c'est 2D, c'est ça. 19 et 18. Ça, tu as de la chance avec ton 2, mais je t'aurais aimé surbolosser, tu sais. Ouais. Je sais. Du coup, et en plus, j'ai plus 4, donc ça fait 19 plus 4. Ok. Tu es passé du ah non Ah. Oh oui. et tu esquives les attaques d'opportunité. Tu te remets sur tes jambes. Tu es debout et tu esquives les attaques. Robin, toi aussi, esquive. Esquive, c'est parti. Nightwing, Attends, tu veux dire? esquive, est-ce que j'ai un bonus ou pas Ah non. Nightwing, ouais, pardon. Ah oui. Parfait. 20. Ok, sans aucun problème. Tu esquives également les 2 attaques des hommes de main qui sont en face, qui essayent, mais en plus de ça, ils essaient d'avoir plus qu'une emprise de lutte sur vous. Ils essaient de retourner, mais malheureusement, ça ne marche pas. Un 13. Fais-moi un test dextérité alors que t'en as un qui arrive vers toi. En dextérité, j'ai 2 dés. 2 et 15. Je prends le Ça fait 15. 15, exactement. Ça marche. Il arrive vers J'ai un toi, bonus il de te 4. saisit au bras, mais tel une anguille, en fait, tu dégages ton emprise. Aucun ne réussit à vous atteindre. Vous avez reformé les rangs. Vous êtes face à ceux qui vous font obstacle. Il reste 6 minutes. On fonce dans le tas et qu'on avance. Très bien. Dans l'ordre. Ouais, avec la dextérité, on essaie de se faufiler et on s'en... Ouais, c'est Nightwing, ça. t'étais le plus en position de force, donc agis. Moi, je balance un fumigène. Très bien. Fais-moi un test d'attaque. Si tu Allez-y. Je les retiens. Très bien. Vas-y. Ah. Non. Non T'as mais... fait- 1 sur 20 quoi. Merde. T'as fait un 1. Le fumigène, tu sens que dans la mêlée, le problème, c'est que ton matériel, tu sais pas si c'est même Killer Croc lors de l'affrontement, lorsque tu t'es pris un coup, qui a rendu la chose dysfonctionnelle. Au moment où tu l'as chopé dans les mains, le fumigène a explosé. Alors, ça s'est pas retourné sur toi dans le sens où toi aussi, tu es aveuglé, parce que toi, tu es habitué, tu es vraiment habitué au fait de te battre, même les yeux fermés, que ce soit dans l'obscurité ou que ce soit dans la fumée. Donc ça ne te pose aucun problème. En revanche, ça ne va pas là où tu aurais voulu. Par contre, face à cet étonnement, parce que ça t'a plus surpris, eh bien, tu me fais juste un test de dextérité pour éviter l'attaque d'opportunité face à toi. Attaque d'opportunité qui rate en face. Tu n'as pas réussi à dégager le chemin. Tu as esquivé l'attaque d'opportunité, donc c'est un statut court. Tu as, malgré tout, tu peux toujours combattre dans le fumigène ici. Tout le monde se retrouve en pleine fumée ici. Un 13, Robin. Je profite de la confusion pour me tailler et aller tout droit. Hein. Pareil. Eh ben, vous allez devoir essayer de vous débarrasser des gens devant vous, en fait. Ah, Ouais. Alors j'ai moi, attaque. techniquement, il n'y a personne devant moi. Bah, Je suis attaque au entre corps à deux, corps, je hein, c'est peux- parti, hein, avec celui juste devant moi. Oui. Hop. Et du coup, Oh, mais c'est pas T'as fait possible. 1 T'as plus fait un. 7. Ouais. Bah, tu es là, ils commencent vraiment à se réunir face à vous. Possible. Ils commencent vraiment à se réunir face à vous. Vous êtes. Les dés sont pipés. Bah, vous avez utilisé tout votre karma en début. Ils se réunissent. Il est moins 5. Vous sentez le désespoir peser sur vous. Vous savez pas si c'est la chance qui tourne ou si c'est le malheur qui redouble de violence sur vous. Vous êtes en pleine mêlée. Il y en a 2 qui te saisissent. Nightwing, il y en a qui te saisissent aussi. Huntress. Je tire dans le tas. Vas-y. Devant. Vas-y. Ah Une non, brochette, je me suis trompée de dé. oh. J'ai fait dextérité. Ah non, c'est dextérité, c'est ça. Non, c'est une attaque. Tu fais une attaque normale. Et tu joues 10. Une attaque normale? Même avec l'arbalète? Ouais, tout à fait. D'accord. Allons-y. Putain!
On va crever. Non, ce non, soir, est-ce les amis. est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste... Est-ce qu'il y a des gens qui font des stats? C'est un 3e 1 qu'on a eu à la suite. Ouais. C'est un 3e 1 qu'on a à la suite. On voulait mourir ce soir tous ensemble. Non, mais en vrai, il y a. Alors, il y a qu'est-ce qui un se bug, passe? là. Ils se retrouvent autour de vous. Vous êtes assaillis par tous les gens qui sont... Enfin, tous les gens, ils sont pas tant en surnombre que ça. Il y a le fumigène, il y a les effets de l'adrénaline, il y a la crainte, les doutes. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons une sorte de moment d'absence. Et au moment où vous revenez à vous, vous entendez les haut-parleurs du Zeppelin qui disent « Joyeux Noël! Joyeux Noël !» Et t'entends que ça hurle dans tous les sens. Vous entendez, il y a une sorte de musique de Noël qui s'enclenche. Et vous entendez des mécaniques dans les tréfonds, en fait, du Zeppelin s'activer. Il est minuit, alors que tous les hommes ici se retournent. Mais il nous restait 5 minutes, attends. Ah. On a blackout. Ils se retournent. Vous avez fait 3-1 à la suite. Bah, oui, ok. Oui, Vous avez fait 3. Là, pour le coup, c'est... voilà. Triple fumble quand même. Triple. Vous êtes dans un moment de panique. Vous regardez les uns les autres. Les hommes de main qui sont avec vous C'est où Batman? se retournent en voyant ça. Et ils sont eux-mêmes genre dans l'attente. Ils savent pas trop à quoi s'attendre. Vous avez peut-être une fenêtre de tir. Pour faire quoi, c'est à vous de me dire. Foncer en avant vers la cabine du Bah, faut Zeppelin. foncer, ouais. Donc, pour moi, clairement, mon intention, c'est de tirer au grappin, même si je dois être blessé au passage, et faire un jeu de ki avec les mecs autour, mais je tire au grappin pour utiliser le momentum de propulsion du grappin pour aller le plus vite possible vers le poste de commande. Très bien. Tu as une blessure, une encoche supplémentaire. Tu utilises ton grappin. J'accepte le deal. Hein. Tu as dit j'utilise mon grappin, quitte à me prendre des blessures. Je fais pas de test. J'accepte. Tu utilises ton grappin. Tu traverses les gens qui sont là, qui se retournent et qui voient que vous avez repris connaissance alors que vous étiez assaillis et que vous étiez littéralement sous le poids d'un danger mortel. En pleine confusion, tu utilises ton grappin. Tu es extrait vers l'autre bout du couloir. Qu'est-ce que vous faites? Huntress, premier. Je fais comme lui. Très bien. Moi j'y vais en courant simplement, pas besoin d'avoir un troisième qui fait pareil. Toi, t'y vas, t'y vas en essayant de percer cette mêlée. Ouais. Tu te prends quelques coups au passage. Hein. Donc, deuxième encoche. Tu te prends une troisième encoche, Huntress. Tu arrives de l'autre côté. Vous êtes poursuivi. Le temps qu'il réalise ce qui vient de se passer. Vous êtes poursuivi par les hommes d'humains de vous savez qui. Vous êtes blessé. Vous êtes vraiment sous le poids de la crainte absolue. Il est minuit. Vous entendez tout autour de vous des musiques résonner. Et vous avancez. Il y a en face, plus loin, vers les commandes, des escaliers. Vous entendez des mécaniques activées, des sortes de machineries qui se sont activées en dessous, alors que toi, tu as ta plaie qui s'est réouverte, Huntress. Nightwing, tu as les épaules qui sont blessées. Tu en as une qui est un peu démise parce que tu as utilisé le grappin et tu as cogné tel, pour te paraphraser un jeu de ki, les hommes de main. Vous arrivez au niveau des escaliers, droit devant. Vous descendez les escaliers, alors que vous faites poursuivre par les hommes de main. Et vous arrivez en bas. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez dans les escaliers, qu'on vous poursuit. Hein. Vous êtes poursuivi par... vous êtes au bout de votre vie. Vous êtes Est-ce qu'on peut pas juste simplement verrouiller la porte de l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas comme un système Non. de SAS comme dans les Splinter? Ah merde.
Moi, je m'en fous que je sois poursuivi. Ce qui m'intéresse, c'est un système un système de contrôle pour bloquer les trappes Ouais. les trappes de la cale. Alors, le système de contrôle n'est pas là. En revanche, il y a du matériel que vous pouvez prendre, vous pouvez faire tomber, hein, comme il y a une caisse, il y a un tonneau, vous pouvez obstruer le passage. En effet, Exactement ce bah, que les- je Ouais, bah s'il y a voulais rien. suggérer. c'est ce que vous faites. Vous obstruez le passage, ce qui va permettre de gagner quelques précieuses secondes, un précieux moment. Vous avancez donc plus loin, vous entendez des mécanismes s'activer droit devant vous. Nightwing, tu as la peur qui te saisit au ventre. Et aussi une autre sensation, hein. Tu as la crainte avec tout ça de... Ouais, tu te souviens auparavant d'avoir perdu des alliés, des amis. Ça t'est déjà arrivé, c'est pas la première fois, c'est pas pour rien que tu as investi le rôle de Nightwing. C'est aussi pour te détacher quelque part de partenariats qui pourraient te faire davantage souffrir. En revanche, tu es obligé de bosser en équipe quand il s'agit d'enquêter sur des grosses affaires. Et là, t'être retrouvé avec Huntress, le temps de cette enquête, et voir qu'elle ne fait même pas attention, sa plaie s'est réouverte. Elle court à côté de toi, vous avez fait tomber du matériel, alors que vous entendez des cris derrière des hommes de main qui essaient de vous poursuivre, qui essaient de dégager le passage. Sous l'adrénaline, sous le coup de l'adrénaline, vous avez fait tomber beaucoup d'affaires. Robin, toi, tu vois aussi l'ombre de Jason Todd qui plane au-dessus de tout ça, où tu vois Robin qui, lui, a suivi ton exemple. Nightwing, est-ce que tu te sens capable, s'il se passe quelque chose d'irréversible ce soir, est-ce que tu te sens capable d'encaisser ça? Je pense que c'est pas le moment que je me pose ce type de questions. Je sais que j'ai été entraîné depuis que je suis tout petit pour penser d'abord au bien-être collectif de la cité, et il y a plus que nos vies qui sont en jeu. Donc je me concentre là-dessus, coûte que coûte. D'accord. Tu emboîtes le pas, tu vas au devant d'Huntress, sachant que elle, tu la vois, elle a mimé ton geste, hein, elle a mimé ton geste et elle a... Moi, je veux aller là. Elle a mimé ton geste et elle te suit de près. Tu ouvres la marche, Nightwing. Tu vas par ici. Écoute, disons ça. Est-ce que... C'est une question, c'est une question. Oui. D'accord. Quand tu arrives, tu découvres donc l'envers du décor. Il y a des machineries complexes avec de la toxine partout. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention avec un son un peu étrange. Ce son, une sorte de son de respiration qui ne provient pas d'une machine de respirateur, mais qui provient d'une vidéo. Tu vois ici qu'il y a tout un appareillage de contrôle, hein, ici, avec des ordinateurs. Avec un bouton off. Très bien, oui. Pour arrêter la machination. Tu vois cliquez qu'il sur y a off. plusieurs écrans, il y a des écrans qui donnent sur l'actualité, sur les informations. Tu as une vue sur la ville avec t'entends des cris, tu vois un début de témoignage dans la rue avec des gens qui se mettent à courir pris de folie. Et il y a à côté un genre de rétrospective. Tu vois qu'il y a une vidéo avec un homme allongé dans un lit qui est apparemment connecté à une machine d'hôpital. Il est dans un sale état. Tu reconnais. C'est le détective Bullock. Et t'entends une voix par-dessus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester sur ce pauvre Bullock? Ah. Oui, essayons ceci. Le produit doit être au point. Le produit doit être parfait pour ce Noël. Quel beau cadeau je pourrais leur faire. Alors, mon petit Bullock, et tu vois une main comme ça qui vient sur les joues de Bullock, qui lui resserre la bouche et qui resserre les joues. Alors, on a du mal à accepter ce que je te donne. Et tu vois qu'il y a une seringue qui vient rentrer dans le bras. On va faire de nouvelles expériences. Oh, t'as pas l'air de réagir comme il faut, hein, mon petit Bullock. Tu vois ceci. Ça, tu es horrifié.
sommes-nous pas tous? Quel cinglé, c'est pas possible. Tu vois qu'il y a ici donc des ordinateurs avec des genres de commandes. Et tu remarques au milieu de la brume, à ta gauche, au niveau de la brume verte qui émane de ces vases, de ces endroits d'où émane la toxine, tu vois qu'il y a une silhouette inquiétante tapie dans cette fumée. C'est moi vous qui vois ça regarde. ou... Ah non. Nightwing arrive, donc c'est d'abord Nightwing qui remarque ça. Une D'accord. silhouette avec une tête de citrouille, des mains, on dirait quelque chose d'insectoïde. Il se cambre, il avance presque de manière inhumaine. Et tu sais même pas si c'est humain d'ailleurs. Hmm. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Nightwing, ensuite Robin, ensuite Huntress. Sachant que tu vois qu'il y a des commandes sur l'ordinateur à droite. Et il a remarqué que tu l'as remarqué. Il ne bouge pas d'1 millimètre. Robin est juste derrière moi, de toute façon. Oui. Tu seras meilleur que moi sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Je me jette sur le PC du coup et je pianote, j'essaie de trouver un moyen d'arrêter tous les systèmes quoi. Huntress, Je suis vraiment blessée, je suis pas bien. Je pense que je vais essayer d'aider, de regarder les tuyaux là, tout ça là, pour voir si je peux pas désactiver des trucs, couper des machins, mettre le beans. d'accord. La voix d'outre-tombe de l'épouvantail résonne dans son casque ou sous son masque. Alors, Nightwing, on passe un joyeux Noël? Est-ce qu'on se sent bien, Nightwing? Comment te sens-tu? Tu t'avances et tu vois que l'image vrille un peu. C'est une projection. Il y a une source au projecteur ou parce que si ça vrille, c'est que j'imagine que c'est un hologramme. Tu es pris de fièvre un peu. De fièvre. Très bien. Je suis trop exposée au produit. Bah écoute, j'ai cru voir que c'est. Je vais lui balancer un batarang, j'en sais rien. D'accord. Tu balances le batarang. Le batarang produit un effet de volute dans la fumée, dans la toxine autour. Et au moment où il te dit alors Nightwing, tu veux jouer à la poupée? Au moment où il te dit ça, le batarang perce la silhouette. Il se met à éclater de rire. Alors, on veut jouer? Eh bien, on va jouer! Et à ce moment-là, lorsque il dit ça, vous avez tous un peu votre vision qui se trouble. Et Oh merde. il disparaît. Et t'as l'impression que c'est un effet d'illusion, mais non, t'es pris de fièvre. T'es juste pas bien. Le batarang Genre le mec disparaître. était pas là par exemple. En fait. Trop bizarre. Et vous sentez pris de vertige, comme si, oui, il y avait quelque chose dans votre sang qui circulait. Alors on va jouer! On va jouer! On va jouer! Et tel un insecte ou tel une araignée, il y a 1, 2, 3, plusieurs épouvantails qui font dessus. Et bah je me chie dessus. Tu as réussi ton action automatiquement. Ensuite, Yes. qu'est-ce que tu fais, Robin? T'es con. Alors attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est possible que ce soit des illusions? Il y a de grandes chances. Ah putain, est-ce que... Lequel est le vrai? Ouais. Bah, j'utilise des batarangs et je les lance pour voir quel Si effet tu ça fais produit, ça, quoi. tu ne Ouais. fais pas la proposition de L'ordinateur. Nightwing qui consiste à essayer de trouver l'origine
du signal. Ouais, choisis. ok, en fait, je reste concentré sur ce que je fais, je laisse les autres gérer, Très bien. gérer les illusions. Fais-moi un test, s'il te plaît, d'intelligence, plus chercher des indices. Alors, ok, très bien. Alors, on part sur du... Mais non, mais Mais non Mais non, mais il y a un truc, t'as cheaté le jeu, c'est pas possible. Alors, 1 plus 3 en intelligence, plus recherche d'indices, hein, c'est ça Ça sert à rien de compter. 8, ouais, ouais. Bah, si tu as fait un 1, on peut rien qu'on rajouter dessus, c'est un fumble. Ah, Absolument. d'accord. Donc, tu fais un 1, tu commences à être pris de panique, et plus que ça, tu sens la toxine qui commence à te faire tourner de l'œil. Donc, pris de panique, tu te mets à cracher du sang sur le tableau de bord. Tu craches du sang sur le tableau de bord. Tous crevés. Tu commences même à voir du sang couvrir ta vue. Et tu perçois le plan qu'il faut opérer pour justement atteindre ton objectif. Tu vois qu'il va opérer en 2 étapes. Il faut d'abord que tu verrouilles le signal qui est en train de se propager à travers toute la ville. Tu vois en plus sur les écrans retransmis l'horreur qui est en cours. Il y a dans toute la ville des volutes de fumée qui s'élèvent. Il y a des personnes qui s'improvisent journalistes, qui sont en train de filmer avec leur téléphone ce qui se passe dans la rue. Oh la vache. Il y a des gens qui jettent leurs poupées au sol, qui bondissent sur les autres, qui commencent à vraiment devenir folles. Tu, toi-même, t'es un haut le cœur, et il va falloir réussir à localiser, après, à l'anéantir. Nightwing. Je crois que ça va être votre dernier Noël. On va te renvoyer au concours de concombres. Espèce de légumes. Qu'est-ce que je... Il va à 4 pattes vers toi. Dégage de mon esprit la cucubiatesse et de l'enfer. Et alors bon, de toute façon, j'ai pas conscience de ce que fait, Ouais. fait Robin. donc bon, ça sert à rien. Je cherche toujours. Et tu essayes de faire diversion, d'aller vers Robin. Bah moi, l'idée c'est forcément de couvrir les actions de Robin le plus possible. Donc si moi je perçois qu'il y a des formes qui semblent s'approcher de Robin, Il y en a une qui s'approche, exactement. Bien sûr. Je suis plus près. Bien sûr, ouais, mais enfin, on a Ouais. le même objectif de toute façon, donc Exactement. moi c'est le plus agilement possible me déplacer dans la pièce pour empêcher que cette forme potentiellement réelle approche de Robin. Et voilà. C'était le plan. C'était exactement le plan. Vas-y, fais ton attaque à distance. Tu lances un batarang de l'autre côté Let's go. en faisant fi de la personne la silhouette qui vient devant toi. Bah à moi, oui, c'est impossible que je me déplace, que je me jette sur la forme, je suppose. Où ça? Là? Tu veux te déplacer Celle qui sur la forme? approche. Oui. C'est Euh, possible. C'est soit une attaque à distance, soit tu te retrouves au corps à corps en espérant qu'elle assène pas d'attaque. Bah, écoute, j'ai balancé le batarang, c'est le Vas-y. plus rapide. Ouais, 24. Le batarang traverse la silhouette. Le batarang produit un effet de volute entre-temps, entre la distance. Et la silhouette disparaît. En même temps que la silhouette disparaît, tu sens quelque chose de froid te traverser le corps. Avec une voix très proche, étouffée dans un masque. Joyeux Noël, Nightwing. Passe le bonjour à Robin. Il parle évidemment, tu penses au premier Robin qui te traverse l'esprit, qui est Jason Todd. Et tu vois une fumée verdâtre qui émane de la citrouille qui forme sa tête. Il tient une sorte de lame de boucher qui s'enfonce sous tes côtes lorsque tu as lâché ton batarang. Huntress. Je tire dans la forme que je vois en train d'agresser Nighty. Alors toi tu agissais en même temps que hurlant. Nettie. Tu pouvais pas te soupçonner ça. Donc Ah. Ouais. Bah, comme j'ai vu que... En fait, moi, je voulais protéger Robin, donc j'ai vu qu'il lançait le batarang vers Robin. et il y en a en effet un autre qui arrive par là.
Voilà. Et du coup, je m'étais dit que, en croisée, j'allais, moi, attaquer celui qui l'attaquait lui, parce que lui protégeait Robin de son côté. D'accord. Tu peux éventuellement attaquer celui qui est là. Non, je vais attaquer celui-là. D'accord, vas-y. Je l'avais pas vu celui-là au départ. D'accord, très bien. Eh bien, Moi, je voyais ou tire avec celui-là ton carreau. ou celui-là. Vas-y. Donc, ça attaque à distance. Exactement. Et tu vois, Donc, c'est 1 dé. tu vois toute l'horreur Ouais. de la situation où la silhouette avec une posture pas vraiment humaine Putain. qui a enfoncé une lame, donc qui va sous les côtes et qui remonte, et avec une sorte de filet de sang qui est recraché par Nightwing sur la tête de l'épouvantail. Tu tires avec ton carreau vient se planter sur son épaule, t'as fait 6, t'as un bonus de 10, fallait faire 15. Ouf. Fallait faire 15. De toute façon, vous devez faire 15 de base. Le carreau vient se planter sur l'épaule. Il se met à... Ah, toi aussi, tu en veux, poupée. Robin. Bah, Test. moi, je suis toujours sur mon ordi et je. Fais plus que un. j'ose- Essaye, Ouais. juste pour voir. Tu verras, c'est un sentiment Tente le incroyable. coup. Eh, c'était pas mon dé, ça. Mais non. Non, mais c'est. Non, mais oh, t'as cheaté mes dés. T'as cheaté mes dés. Il peut pas. Tu T'as juste pour Alors, vérifier. Ah, mais non, en plus. genre, Mais non, mais t'as cheaté mes dés, mec, c'est pas Ah. possible. genre, c'est impossible. J'ai jamais vu ça. Alors, très honnêtement, je Mais n'ai le jamais chat. vu ça. Tu Mais- appuies, en fait, tu Tu n'arrives remarques... pas à utiliser l'ordinateur. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que tu réussis à atteindre ton objectif, mais ce qu'il y a, c'est que tu n'arrives pas à te contrôler toi. Tout ce que t'as enseigné Nightwing jusqu'à maintenant, tout ce qu'il t'a dit, et il t'a répété ça il y a quelques minutes plus tôt, quand il t'a dit « Prends sur toi, contrôle-toi ». L'esprit contrôle le corps, et dans une situation extrême, elle peut avoir un impact mortel. Là, tu as de la toxine dans le sang. La toxine, avec l'adrénaline, avec ton incapacité à t'en contrôler, produit une hémorragie. Tu recraches du sang, tu as une adrénaline qui est surmonte. Tu réussis à atteindre ton objectif. Tu réussis à localiser tout ça. Tu as une 4e encoche. Voilà, je vous rappelle. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, si vous dépassez 5 les 4 encoches, on est encoches, mort. 5 encoches, vous êtes out. Oui, mort, tu quoi. as ton clavier, tu as ton tableau de bord qui est Couvert couvert de sang. Tu as à côté de ça, hop là. À côté de ça, tu as tu te retournes, tu vois Nightwing alors que tu as vu ce bruit et tu essaies de verrouiller, tu réussis à verrouiller le signal de la parabole alors que tu vois sur l'actualité une sorte de split screen de tout ce qui se passe sur Gotham City avec des captures de journalistes improvisés, avec l'horreur de cette nuit de Noël et tout ce sang déversé et ta vie qui commence à quitter ton corps. Nightwing, à toi. Alors, je suis encore en moyen d'agir. Il est toujours Oui, face à moi. il Il a est toujours toujours sa face à sa lame plantée. Ou... Exactement. Eh ben, écoute, c'était pas très malin de sa part. Je vais en profiter. Je vais saisir sa main. Bien vu. Je vais saisir sa main. Je vais lui planter mon bâton sous son masque de guignol là pour l'électrocuter définitivement. Très bien. Avec impact plus électricité. Bon, voilà, je vais juste le mettre hors d'état de nuire. Je suppose que Robin est en train de gérer parfaitement la situation et que de toute façon, c'est le meilleur. Donc, j'ai de complète confiance. Bien joué. Et en effet, tu... Ça fait 15. 15, c'est ce qu'il fallait. J'ai dit qu'il fallait Faut faire faire 15. 15. Donc tu fais 8 plus 7, 15. Ça Tu me réussis stresse. tout juste. Tu mets ton bâton électrique sous et tu comptes faire quoi, mon petit Nighty? Et là, tu enclenches. Je compte faire un. J'espère que tu feras. Tu sais. De la purée de citrouille, connard. Et donc, tu réussis à activer le courant électrique et tu vois la lumière passer à travers les orifices des yeux. Et tu vois qui fait oh, hurle alors qu'il est en plein courjus. Donc, Huntress,
T'en as deux qui Bah, arrivent. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais essayer de me faufiler pour les éviter C'est soit tu fais et pour ça, aller ça. soutenir Nightwing que j'ai vu blessé. D'accord. C'est soit tu fais l'anguille, soit tu fais l'attaque. Choisis C'est même les ça. deux postures. Vas-y, l'anguille. Très bien, vas-y. Dextérité. 13 et 16. Parfait. Tu fais l'anguille, tu passes entre. Tu vois qu'ils passent avec des sortes de couteaux de boucher à côté de toi. Ils essayent de t'enfoncer cette lame, ces illusions, ces pseudo-illusions, peu importe. Tu vois qu'en te loupant, l'une de ces lames racle le sol. Ce n'est pas une illusion. Ok. Et tu arrives au niveau de Nightwing. Robin, Oui, monseigneur. Dis-moi que cette fois-ci, je vais réussir mon jet de dés. dans l'épisode précédent, Hein Il a fait un. Et dans l'épisode précédent- d'aujourd'hui, Précédent, tu as 4 en coche. Mais non! Mais non! Non, mais Est-ce sans qu'il y déconner. a Mais pas non! un bonus Mais dans le quoi? malheur? Non, Quoi? mais tu te fous de ma gueule. Mes dés ont été pipés, c'est Mais impossible. non! Mais non! Mais c'est pas vrai. Non, mais. Et- C'est fou. Donc, tu as localisé. Tu as localisé le signal. Oh putain, la chance du mec. Tu as localisé. Non, mais c'est ouf. J'ai vraiment de la chance de localiser. D'un Tu as- autre côté, t'es allé sur TF1, tu fais que des 1, tu cherches. Ouais, non, mais c'est ça, je me dis. C'est une corrélation. Et Monolith Board qui dit qu'on le renomme Rob One. Oh, pas mal. Yes! Rob One. Bah, Rob-1, comme ça. Tu as Ce localisé. sera RIP-1, ça Et- continue. Tu as localisé le signal, la parabole. Je t'ai dit qu'à chaque fois, tu avançais, mais à un prix. Et tu appuies, après avoir trouvé l'origine du signal, la parabole pour anéantir. Et tu appuies sur la validation de la commande. Bip. Et tu t'écroules au sol. Et tu recraches du sang. Tu as ton torse qui convulse. Tu as un début de crise cardiaque. Tu tombes au sol. Et il y a les signaux qui s'éteignent. Ceux vitaux, les tiens. Pas pour l'instant, mais ceux Oh, merde. de la parabole. Ceux des signaux de la poupée. Tu tombes au sol. Tu te vides de ton sang par la bouche, par les oreilles. Et Merry Christmas. tu entends cette musique qui... Et vous avez, vous, le râle de l'épouvantail qui fait... Ah qui hurle. Et Huntress... Enfin non, Nightwing, tu vois ça, parce que Huntress est de dos. Je vois, tu veux dire tout, Robin qui s'effondre Ouais, exactement. Très bien. Si c'est à moi d'agir, je vais me jeter pour l'aider, bien sûr. D'accord. Il y a l'épouvantail qui tombe au sol, en train de convulser. Huntress, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vois d'un coup le Nightwing qui part par là, deux types dont je sais qui ont un grand couteau de boucher qui Il y en a jette vers un des moi, deux. l'autre qui est en train de... Il y en a un des Un, deux. deux. Un des deux qui L'autre qui est en arrive. train de convulser, donc je saisis l'épouvantail en train de convulser en otage vers moi et je le pousse vers l'autre pour qu'il s'embroche sur son pote. D'accord. Tu prends celui qui convulse, donc celui qui est sous le coup Oui. électrique. Eh bien, Mhm. vas-y. Qu'est-ce que Tac. je fais comme des... Attaque. De la dextérité? Oui, Let's gong. saisis-le. Let's Fais, go. rouler. Alors, une enclume, je crois que c'est 20, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Tu fais un 20 nat. Tu fais un 20 nat. Faut bien compenser les 5-1 qu'a fait Robin. il Non, fait plus de un cinq, seul là, 20 c'est- ne compense pas. Tu vois Nightwing plonger sur Robin. Robin qui se vide de son sang. Et Robin qui va refaire un 1. Robin qui en a déjà fait suffisamment pour ses prochaines vies.
Tu as saisi l'épouvantail sous le coup de la convulsion. Tu le jettes sur l'autre. L'autre s'embroche sur sa lame. Il y a l'épouvantail qui se plie sur lui. Fait laissez-moi! Laissez-moi! N'annulez pas tout, je veux savoir! Je veux savoir ce qui se passe! Je veux savoir ce qui se passe! Je veux savoir ce qui se passe! Pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai subi tout ça, laissez-moi tester! Laissez-moi tester sur les enfants! Je veux savoir pourquoi moi j'ai subi tout ça! On m'a dit que je saurais! On m'a dit que je saurais! Il est recroquevillé alors qu'il y en a un qui a été embroché sur sa propre lame suite à ton vin. On m'a dit que je saurais! Et il est convulsé, il parle avec des sanglots et à moitié avec le courant électrique. Je lui file un coup pour l'assommer sur la tête. Enfin, sur la tête. Ça ne Quelque suffit part. pas parce qu'il a son casque qui est verrouillé. Donc, Oui. à part lui asséner encore et Je- encore des coups pour. À part lui faire souffrir longuement, ce que tu peux faire, c'est ton choix. J'ai le temps de... J'entends quand même ce cri, là, tout ce Oui. blabla. Un 13, c'est sûrement Belloc, essaie de le raisonner. Je pense que c'est Belloc qui est sous le masque. Ah, ça pourrait, j'en sais rien. Non, il veut savoir ce qu'il y a sur les enfants. Je pense pas. Nightwing, tu arrives au niveau de Robin. Oui. Tu vois, Robin, tu es conscient. Tu es conscient que ta vie ne tient qu'à un fil, ne tient qu'à un dé, ne tient qu'à un... Bref. Est-ce que je peux quand même lancer un dé juste pour être sûr? T'es Non, sûr? si Non, tu t'es le sûr de ton coup? Est-ce que t'es sûr? De Si qui, tu moi? vois s'il compte. Tu veux lancer un dé de 19? Non, c'est bon, t'inquiète. Non, vas-y, c'est quelqu'un d'autre qui lance. Comment on annule? Parce que là, j'ai sélectionné le truc, je fais échappe. Voilà, c'est bon. Ok. Mais j'ai le flip de faire un tout le temps maintenant. Non, je suis comme ça. Ce trauma. Je tremble. Qu'est-ce que tu dis à Nightwing? Sachant que tu as réussi ce que tu devais faire. Bah, quel prix, mais... Sauvez ma vie, s'il vous plaît. Enfin, sinon... je meurs à 16 ans, yes. Tais-toi, Robin, tais-toi, garde tes forces. J'essaie de, je sais pas, de faire de mon mieux avec les connaissances anatomiques que je peux avoir pour essayer de faire Tu en sorte as, qu'il meure pas, quoi. Tu peux déjà l'empêcher de souffrir avec genre une seringue pas d'adré, mais une seringue qui calme la douleur. Ouais, je vais essayer de stopper ses hémorragies, enfin des choses qui vont vraiment lui sauver la vie, quoi. Tu as... Ouais, t'essaies de lui sauver la vie, tu essaies de... Bah, peut-être... Aidez-moi. Tu lui procures les premiers soins autant que faire se peut. Et vous entendez... Accroche-toi. On a tous besoin de toi, là. Tu as l'ombre de Jason Lumière. Todd qui plane. Tu revois les images, les photos que t'avais envoyées le Joker d'un Jason Todd mutilé. Ça te revient par flash. Tu lui susurres des mots, tu lui sommes de garder à l'esprit et vous entendez ce que dit l'épouvantail au même moment alors que tu es de dos, Nightwing, tu entends le poing fermé de Huntress en train de taper sur le casque qui ne se dévisse pas de la tête et l'épouvantail qui hurle et qui crie « Et on m'a dit, le Joker m'a dit que si je testais ça, je saurais ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on m'a autant fait souffrir? Je saurais !» Et alors que tu es en train de prodiguer des soins, ou les soins autant que faire se peut, à Robin pour faire qu'il ne meure pas, tu lèves les yeux sur l'actualité, sur ce qui se passe et tous les journalistes qui sont en train de couvrir les événements à Gotham City alors que l'effet des poupées a été totalement annihilé, anéanti. L'effet des poupées a été stoppé avec l'intervention justement de Robin. Tu vois qu'il y a une journaliste qui est à l'asile d'Arkham qui semble commenter et qui dit
Nous sommes à l'asile d'Arkham avec une certaine appréhension. Il semblerait que, que l'asile d'Arkham ait fait l'objet d'une attaque sans précédent. Un groupe d'intervention est venu du ciel depuis un zeppelin pour extraire ce qu'on surnomme le Joker. Et là, vous avez caméra avec qui passe sur de cellule en cellule de la journaliste. Le Joker aurait visiblement profité de diversion pour organiser sa fuite. Et vous voyez donc la caméra de la journaliste qui passe de cellule en cellule et qui arrive à la cellule du Joker qui est vide. Oh merde. Et tu vois ça, Robin, alors que tu as bloqué le signal, alors que tu as sauvé Gotham City. Mm. Et qu'il y a la voix de Nightwing qui te somme de t'accrocher. C'est pas grave, Robin, on remettra la main sur lui, c'est pas grave. Mais tu vas te taire, toi. Toi, tu es en train de... Tu continues, toi, d'asséner des coups, un tresse. Bah, j'essaye d'arracher le casque, oui, je veux voir son visage quand je vais lui casser le nez. Tu arraches ce qui lui sert de casque, donc cette forme de citrouille, et tu vois un visage un peu famélique, un visage déconfit, de la morve-au-nez, des yeux en larmes, et il te regarde implorant. Laissez-moi tester mes poupées, s'il vous Tu as plaît. été très très vilain cette année. Tu n'auras pas de poupée à Noël. Et je lui mets un pain. Et toi, tu entends derrière toi Nightwing. Et quel sentiment tu as à ce moment-là? Est-ce que c'est un acte que tu valides d'Huntress intérieurement? Est-ce que c'est quelque chose que tu... C'est un peu un pain surprise. Si elle se contente de le frapper, c'est déjà une progression par rapport à ce qu'elle aurait fait avant. Tant qu'elle n'est pas en train de l'assassiner, peu importe, je suis trop concentré sur Robin. Tu es à côté de Robin. Tu sommes le Batplane de revenir. Et ton intervention le fait maintenir entre la vie et la mort. Vous vous retrouvez à peine plus tard dans votre repère. Robin qui est entre la vie et la mort. Toi qui t'en veux. Et qui resserre le poing sur ton deuxième bâton électrique. Le premier ayant fini sur le corps fragile de l'épouvantail. Épouvantail qui a été remis à la police. Qui était fait quoi? Vous avez fait quoi de l'épouvantail? Ah oui, bah l'idée c'est bien sûr de le remettre à la police, de toute façon. C'est vrai que leurs prisons sont tellement efficaces. Je connais ton point de vue là-dessus, Elena, si on n'est que contre nous, mais on Tu bascule sais, sinon. ce qui s'appelle des chaussures de Simon au fond de la rivière, ça marche très bien comme prison. Ouais, c'est la barrière à pas franchir pour pas devenir comme eux. Oh, je sais. Et avec lui, quand... Vous êtes ensemble devant Robin, entre la vie et la mort. Et alors que vous êtes ensemble et que tu lances tes remarques, Nightwing, depuis les ombres, dans votre repère, la voix de Batman s'élève. Le Joker a dépassé les bornes. On va devoir lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette fois-ci, c'est une affaire personnelle. Appelez les autres. Sa silhouette se distingue dans l'obscurité. Quelle est ta réponse, Nightwing? Pas bien, Bruce. Il est temps de faire quelque chose. On perdra pas ce Robin. On perdra pas Tim. Je refuse. Tu es peut-être le seul, Nightwing, à remarquer le moindre frémissement
émotionnel sur Batman, sur Bruce. Il est pétri de haine. La même haine que tu pourrais reconnaître sur Huntress. Huntress qui continue de se former. Huntress qui voit qu'il y a un genre de code, de relation privilégiée entre Nightwing et Batman. Quelle est toi ta réaction, Huntress, sachant que tu tenais la vie d'épouvantail entre tes mains et que tu as décidé ce moment-là de ne pas lui ôter la vie. Ce que tu n'aurais pas fait avant que tu connaisses l'histoire que tu as connue avec Nightwing et avant que tu connaisses toutes ces péripéties au sein de la Ligue des Justiciers de Gotham City. Je suis perdue. Enfin, je suis perdue. Là, d'un seul coup, j'ai une boule de haine qui remonte parce que je voulais le tuer, le débarrasser de la ville de ça. Il y a Timmy qui est vraiment dans un sale état. Moi, j'ai morflé. Il y a encore Killer Croc qui est dans les égouts qu'il faudra aller purifier avec un napalm. Du coup, la proposition de Batman, à la fois, je suis d'accord, mais à une autre fois, je le hais parce qu'il aurait dû... Et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait pas faire ça, et maintenant il veut faire ça. Donc je suis complètement confuse et perdue, mais il y a de la violence à venir et un exutoire, donc je vais suivre cette voie-là, même si elle m'éloigne de celle que j'ai suivie pour l'instant. Très bien. Vous vous regardez l'un et l'autre, il y a Nightwing qui maintient sa ligne de conduite malgré ce face à quoi il vient de se confronter, malgré son amertume. Et c'est ainsi que se finit votre chronique. Ensemble, un peu dépassés par les événements, mais avec un goût certain pour la vengeance. Est-ce que la vengeance va vous consommer avant que vous ne la consommiez? La suite, on le verra. Quand on le verra.